Bonjour à vous tous et bonjour à vous toutes, c'est Muriel, voyante, tarologue, chamane, et nous sommes le lundi 7 août, pas 17, hein, le lundi 7 août. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un super week-end et que je vous souhaite une très belle semaine à venir, hein. Moi, je suis en vacances à la fin de la semaine. Yes. Bon, voilà. Je voulais regarder aujourd'hui sur la révolte dans le monde, parce qu'on parle toujours de la France qui va se rebiffer avec le temps et avec un changement de paradigme, tout ça. Mais le monde, est-ce que le monde bouge aussi, hein? Alors, on va regarder ça aujourd'hui avec l'oracle de la triade. Est-ce que le monde bouge? Est-ce que le monde va bouger? Le monde, beaucoup de pays européens, occidentaux, tout ce que vous voulez. Est-ce que les gens vont se mettre quand même un peu à bouger là quand même? Et puis voilà. Alors, est-ce que le monde bouge? Est-ce que le monde va bouger dans le futur? Alors, qu'est-ce qu'on nous annonce? Ici, c'est des négociations, c'est ce qu'on appelle le papyrus dans l'oracle de la triade. Négociations, oui, il y a des papiers quand même, des gens quand même, peut-être. Et ici, c'est le désert. Donc, est-ce que ça peut représenter, par exemple, l'Arabie Saoudite, le Qatar, ou ça peut aussi représenter qu'il ne bouge pas? C'est le désert. Alors, le monde, est-ce que les humains vont se révolter plus lointain dans un futur proche? Est-ce que ça va bouger dans le monde dans un futur proche? Est-ce que ça va bouger dans le monde? Oui, parce qu'on parle toujours de la France, mais le reste, est-ce que ça va bouger dans le monde? Alors, on vit tous une épreuve, hein. Ça, c'est une épreuve. Pour moi, avec un changement qui est en train de s'amorcer, on voit quand même une épreuve ici en centre de jeu. C'est-à-dire qu'actuellement, tout le monde se pose la question, est-ce que ce qu'on vit peut durer? C'est ça que vous vous posiez comme question. Est-ce qu'avec tous les problèmes qu'on a actuellement, que ce soit économique, dans l'immobilier, dans l'argent, dans les augmentations, dans tout ce que vous voulez, est-ce que ça peut durer? Parce que ce n'est pas qu'en France, c'est partout. Est-ce qu'on peut durer comme ça 50 ans, 40 ans? Est-ce qu'on va dans un truc durable? Est-ce que ça peut au moins durer ou exploser avant? Alors là, on nous annonce l'épreuve quand même à voir. Il y a la fusion des peuples, vous voyez, ça se réveille, même aux USA, en Allemagne, en Angleterre. Les gens commencent, et un peu partout en Europe et ailleurs, à se réveiller. Donc, est-ce que le monde va bouger? Si on a une protection à l'envers, c'est-à-dire qu'on est très protégé, mais peut-être pas assez, hein, parce qu'on a la protection à l'envers ici, les énergies qui bougent, et ça on le voyait, hein, les énergies qui bougent et la science aussi. Il y a beaucoup de choses faites avec les et plus loin lit, hein, malheureusement, on ne peut pas trop parler sur YouYou, mais il y a plein de choses, il y a des problèmes de climat qui sont normalement quasiment inventés. Alors est-ce que c'est art plus loin P, est-ce que c'est autre chose? Il y a quand même des choses bizarroïdes. Par exemple, ce matin, moi j'avais 11 chez moi. 11 le matin, j'ai joué, j'ai une veste, le t-shirt, le foulard, parce que j'ai des problèmes de cervicales. Bon. Et vous voyez, on a 11 ce matin. Demain, on nous prévoit, je crois que c'est non, c'est mercredi qu'on nous prévoit 35, 33 ou 35, voire un peu plus dans ma région. D'un coup d'un seul, ça monte à 35. Bon, ça, c'est pas possible. Ça, c'est pas possible. On n'a jamais vu ça. C'est pas possible. On a eu un mois de juillet pourri complètement. Mais ça peut arriver. Mais ça peut arriver. Mais d'un seul coup d'un seul, 35, donc voilà, là, il y a quand même un truc. Donc, vous voyez, le climat est travaillé par le monde, hein, c'est pas qu'en France, hein. Et il y a les épandages aériens, j'ai mis un, petite vidéo dimanche. Le climat est travaillé, les énergies sont travaillées, il y a beaucoup de magie noire, il y a beaucoup de choses occultes que vous ne pouvez même pas imaginer. Donc vous voyez, tout ça c'est travaillé. Mais le monde quand même, le monde est en train de se révolter plus lointain. On voit quand même une fusion de personnes ici. Les gens commencent à se rassembler, à se dire non mais attends, c'est pas possible quoi. Non, c'est pas possible. Mais ce qui est intéressant, c'est que ça commence à bouger. Est-ce que le monde va se rendre compte de tout ça? Est-ce que le monde va bouger? Est-ce que la Terre, est-ce que les habitants de la Terre vont commencer à se dire, non mais attends, sauvé par l'amour, ici vous avez la croix du Christ, vous avez le cœur de l'Immaculée Conception, avec la croix, vous avez l'amour, donc il y a un très grand changement d'ordre divin aussi, parce qu'il n'y a pas que sur Terre que ça bouge, hein, c'est partout. On est unis. On est un tout, si vous voulez. Donc, si les humains se mettent à bouger, le reste bouge aussi, hein. On nous parle d'une initiation, parce que bien sûr, il faut être pas initié, mais
nous, par exemple, les médiums, les voyants, les magnétiseurs, tout ça, on est dans ce système qu'on connaît depuis longtemps, qu'on voit bien qu'au niveau des énergies, ici, vous voyez, vous avez les énergies, ça commence quand même à bouger gravement. Il est temps de se rendre compte, si vous voulez. Donc, ça sort la carte de l'initiation, là. La tentation sur la science. Alors, eux, bien sûr, de leur côté, les élites et tout ça, les gouvernements qui mentent et tout, ils continuent ici avec la pomme, le mensonge, le serpent, avec Satan. Donc vous voyez, c'est un peu quand même diabolique, mais les gens se rendent compte et sauvés avec la grâce du Christ, la grâce de Dieu en centre de jeu, sauvés sur les épreuves. Parce que quand on regarde bien les cartes, vous avez les épreuves, ici vous avez la carte du divin, si vous voulez, qui représente l'amour, qui représente... Donc il y a quand même... Le monde va commencer quand même à bouger, et nous y arrivons doucement, mais sûrement, le monde bouge. Attaquer, bien sûr, parce que là, vous avez l'union, vous avez la fusion des peuples, les gens se rendent compte d'une évidence qu'on est dans un monde de fous, et là, vous avez la foudre, parce qu'on sera aussi, si vous voulez, on ne va pas être complètement épargné, malgré qu'on ait une grosse protection là, mais on en prend plein la tête tous les jours, hein. Il y a des choses qui ne sont pas normales du tout, du tout, du tout, du tout, du tout. Et l'équité, ici. L'équité qui représentait aussi le serpent, ici Satan, vous voyez, hein. Le bien contre le mal, parce que là, vous avez les ailes de la colombe, le bien contre le mal, en équité, dans le tarot de la triade, il est très dur à lire, ce tarot, mais il faut bien regarder les choses, hein. Et vous voyez, ici, vous avez même la planète, là, qui nous représente, et ici, l'étoile en protection, mais c'est le bien et le mal, en fin de compte, hein, cette carte. Donc, il faut bien regarder. Donc, est-ce que le monde va se révolter plus lointain? Est-ce que c'est pas que la France? Est-ce que c'est partout pareil? C'est partout. C'est partout. Et justement, dans les pays africains, en ce moment, ils se disent, non mais attends, il y a comme un souci quand même. Donc de leur côté, ils bougent aussi. Ça va bouger par contre l'Afrique là-bas, hein. Allez, je refais une ligne. Est-ce que le monde bouge? Est-ce qu'il y a une révolte de personnes? Est-ce qu'on y va? Est-ce que, vous voyez, il y a de l'ordre, maintien de l'ordre, on nous empêche d'avancer, mais on va quand même s'en sortir avec une des meilleures cartes du jeu ici. Et puis on a la porte ouverte. Alors même, quand vous regardez la porte, vous avez ici une bombe. On vous dit, faites attention quand même avant de franchir cette porte. On nous fait peur. C'est cette peur qu'il faut enlever. Parce que derrière, il n'y a rien. Derrière, il n'y a rien. Ça ne tient pas, leur truc. Derrière, il y a du sable. Derrière, il n'y a rien. Donc, vous voyez, il faut sortir de ça. Il faut, hop, allez, on y va, on fonce ici. Les négociations, suite à tout ça, vous aurez des nouvelles lois, nouvelles négociations. Ici, on retrouve le papyrus. Et des voyages, parce que ce voyage ici représente justement que ce n'est pas qu'en France, le bord plus loin d'elle, c'est partout. C'est partout qu'il y a des épandages aériens, c'est partout qu'il y a des grèves, des soulèvements, c'est pas qu'en France, et quelque part tant mieux, ça va nous permettre d'évoluer, de grossir et de sortir de cette situation moche. C'est partout, c'est le bateau si vous voulez. Et bien sûr par la prière. Bien sûr, par la prière. Tant pis pour ceux qui n'aiment pas la prière, vous changez de chaîne, hein. Voilà. Priez, priez, ça va s'arranger, tout ça. Mais c'est vrai que le monde est en train de se révolter plus lointain, et c'est partout, et c'est partout. Et si vous regardez dans la Bible, parce que moi c'est un livre que j'ai lu, relu, et qui est très long à lire, et qui est surtout très long à comprendre. Si vous regardez dans la Bible, on nous explique que le peuple de la terre se soulèvera, et qu'il y aura une délivrance après, et qu'il faut justement continuer dans la prière pour essayer de sortir de tout ça, parce que c'est quand même des situations qui sont quand même assez lourdes et assez pesantes. Hein, voilà. Donc continuez, il n'y a pas de souci. Je vous embrasse tous, je vous dis à demain, passez une belle journée et surtout une belle semaine. Bisous, bisous, à demain, au revoir.